La pleine lune du 20 septembre 2021 et les énergies qu'elle va nous apporter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à cette pleine lune qui aura lieu le 20 septembre 2021 avec une nuance. Le 20 septembre 2021 à 23h56, temps universel. Ce qui signifie que c'est une pleine lune qui sera effective pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, non pas le 20 septembre, mais le 21 septembre à 1h56, temps universel plus 2 en heure d'été. Par exemple, bien sûr que vous vous décalez en fonction de votre fuseau horaire, mais ça va être une pleine lune qui va effectivement être à cheval entre le 20 septembre et le 21 septembre. Donc cette pleine lune aura lieu à 28°14 Poissons, pour la lune. Donc bien sûr la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera à son opposé à 28°14 Vierge. C'est la pleine lune que l'on appelle, les pleines lunes ont des noms, on le dira entre parenthèses, et j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un petit côté un petit peu exotique et léger, ça allège un petit peu les choses. C'est la pleine lune des récoltes ou la pleine lune du maïs, l'appelle-t-on. Bien, je vous ai listé comme pour chacune des pleines lunes et nouvelles lunes les aspects principaux en astrologie occidentale. Je vous les retransmets donc. Nous allons avoir donc pleine lune, opposition soleil-lune. Nous allons avoir un trigone entre Mercure et Jupiter. C'est un trigone exact, hein, à 1 minute près. Mercure en balance, 23°34 balance, Jupiter 23°33 Verseau. Donc ils sont en trigone, aspect très favorable. Mercure, Jupiter, donc deux planètes qui vont un petit peu booster les choses quant à un rééquilibrage au niveau du dialogue. Nous allons voir tout ça. Il y a également, ça sera le seul aspect que je vous ai listé, pas forcément tip-top, un carré entre Mercure également et Pluton. Mercure donc toujours à 23°34 Balance, Pluton 24°22 Capricorne, Pluton qui rétrograde, donc qui vient au carré de Mercure. Donc c'est à moins d'1 degré, et Pluton, la planète la plus lente, mais qui vient au carré de Mercure, Mercure avançant n'étant pas en rétrogradation, évidemment. Ce même jour, allez, on va dire 1 heure après, seront en pleine conjonction. Il y a également donc un trigone entre Mars et le nœud nord, donc un sextile entre Mars et le nœud sud. Mars est à 3°53 Balance, le nœud nord est à 3°55 Gémeaux. Donc le nœud sud a son opposé à 3°55 Sagittaire. Donc Mars forme un trigone au nœud nord, sextile au nœud sud. Inutile de vous dire que c'est un aspect favorable, mais ça va booster au niveau des réactions. Bien. Il y a également un trigone Saturne, lune noire. La lune noire étant un point fictif, hein, comme les nœuds nord et sud, mais qui sont surpuissants et prouvés par les personnes qui s'y connaissent en astrologie occidentale. Effectivement, nous savons que les aspects fictifs sont hyper importants. En tout cas, ces aspects-là, les nœuds nord-sud et la lune noire vraie, nous avons donc, non d'ailleurs c'est un aspect à la lune noire moyenne. Lune noire moyenne, lune noire vraie sont vraiment des aspects à prendre en considération, et nous le savons. Et il y a donc un trigone lors de cette pleine lune entre Saturne et la lune noire, un trigone juste aussi exact, hein, à 7°13 Verseau pour Saturne et 7°10 Gémeaux pour la lune noire moyenne. Donc ça génère quand même énormément de choses. Il y a 3 lunes noires pour ceux que ça pourrait intéresser: lune noire moyenne, lune noire vraie et lune noire corrigée. La prochaine nouvelle lune, donc, nous allons être dans des énergies qui vont
montée en puissance donc de cette pleine lune du 20-21 septembre, bien sûr, suivant l'endroit où vous êtes terrestrement parlant. 23h56, donc temps universel, hein, le 20 septembre, pour cette pleine lune. Ce sont des énergies qui vont courir jusqu'au 6 octobre. Le 6 octobre, donc prochaine nouvelle lune, donc pendant la petite quinzaine qui va venir, effectivement, vous allez être impacté par ces énergies avec les aspects que nous venons d'évoquer. À noter également, donc pour cette pleine lune des récoltes ou pleine lune du maïs, le lendemain, 22 septembre, équinoxe d'automne. Donc, ça va faire beaucoup de choses au niveau énergétique. Équinoxe d'automne le 22 septembre à 19h21 temps universel. 21h21 temps universel, plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Ça va beaucoup faire bouger les choses. Pleine lune, équinoxe d'automne, plein de choses, plein de nouvelles énergies sont en train de se mettre en place. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu maintenant ce à quoi nous pouvons nous attendre en pure médiumnité pour cette pleine lune, donc pour les 15 jours qui vont venir, les énergies qui vont donc impacter cette pleine lune du 20-21 septembre au 6 octobre 2021. Donc tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, je vais les prendre un à un comme la source nous les présente. Je ne sais pas dans quel ordre, ça va être la surprise du chef. Nous allons un petit peu voir les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre et ce qui va un petit peu diriger notre vie. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Première énergie que l'on m'envoie, les premières choses à voir aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça va être le domaine financier. Là, on est vraiment dans des énergies financièrement parlant de libération en quelque sorte. Il y a quelque chose qui... attention, quand on parle finance individuelle pour vous, tous autant que vous êtes à visualiser cette vidéo pour vous dans votre vie privée, ce sont des idées il y a vraiment des énergies de libération. On me montre clairement, lorsque vous aviez des blocages financiers, vous trouvez vos solutions. Lorsque vous sentez que vous aviez des doutes, des craintes, des appréhensions, c'est levé. Par contre, quand on va parler beaucoup plus globalement, généralement, ça je pense que ça ne va surprendre personne. Pour la quinzaine à venir, on va déjà ressentir de l'inflation ou en tout cas des changements au niveau des prix. Donc, bien, là c'est autre chose. Mais on me l'envoie très clairement. Hein. Il y a un apaisement, il y a quelque chose qui va vous libérer, mais je ne pense pas, comme on me le présente, que ce soit uniquement au niveau financier lorsque vous allez envisager d'aller faire vos courses ou de devoir trouver des solutions au niveau du quotidien. Mais par contre, lorsque vous aviez des blocages financiers, il y a des choses qui se lèvent. Peut-être cherchiez-vous une possibilité pour faire un emprunt, vous avez eu plusieurs refus, il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte s'ouvre. Il n'y a plus le refus. Vous attendiez peut-être une réponse pour faire un emprunt auprès d'une banque, pour un achat immobilier, un achat de voiture ou que sais-je, un emprunt à la consommation. Vous avez attendu, il y a peut-être eu des blocages, ça se lève. Vous avez d'autres choix aussi, me dit-on. Donc ça, c'est l'aspect financier. S'ensuit comme aspect l'aspect professionnel. Ouais, j'étais en train de démêler, oui, la source m'envoie bien tout ce qui va toucher la sphère professionnelle. On est dans des énergies de renouveau. Si vous cherchiez un nouvel emploi, si vous cherchiez une solution parce que vous cherchez un emploi, parce que vous êtes au chômage ou parce que votre emploi ne vous convient plus et que vous voulez le lâcher, il y a une porte qui s'ouvre. On vous libère de quelque chose qui bloquait. De toute façon, le leitmotiv va être là clairement pour cette domaine par domaine, pour cette pleine lune. Libération qui vous entraîne vers des solutions et vers votre rayonnement. Il y a vraiment une idée de nouvelle porte qui s'ouvre dans la globalité.
Et c'est le cas pour le travail. Lorsque vous cherchiez ou lorsque vous cherchez un emploi, vous allez avoir de nouvelles solutions qui vont vous venir ou qui vont vous sauter aux yeux, ou on va vous en parler. Oui, on me parle aussi beaucoup de personnes qui viennent à vous ouvrir des portes. Donc, n'attendez pas qu'on vienne vous prendre par la main, c'est pas ce que je suis en train de vous dire si vous cherchez un emploi. Mais tout écoutille dehors, vous allez vous rendre compte que l'on vous dit des choses. Donc, ça peut vous ouvrir des portes. Effectivement, ça va vous amener des opportunités que vous n'aviez même pas envisagées. Donc, ça, c'est tip top. Maintenant, pour ceux qui sont en profession libérale ou chef d'entreprise ou patron, PDG, auto-entrepreneur, c'est une lunaison, cette pleine lune, pendant la quinzaine qui vient, les 15 jours qui viennent, vous allez vous rendre compte que, là aussi, on vous parle de choses. Donc, tout écoutille dehors aussi, mais pas que. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre des choses, à comprendre des choses. Alors, peut-être en intuitif pour bon nombre d'entre vous, plus probablement par des écrits, alors peut-être par des livres que vous allez lire, hein, ou par des choses que vous allez voir écrites. Vous apprenez des choses où ça vous donne des opportunités, ça vous libère, ça vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouveaux champs des possibles. Parce que vous entendez ou vous lisez ou vous entendez quelque chose que l'on vous évoque ou qui résonne en vous. Ça peut être aussi de la 5D qui descend, bien évidemment, vous recevez des messages. Ça peut être aussi une situation qui ne vous appartient pas, dans laquelle vous n'êtes pas impliqué, qui vous fait comprendre quelque chose qui débloque professionnellement, quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers de nouvelles possibilités ou de nouvelles ouvertures pour vous. C'est quelque chose d'énorme. J'espère que je vous le retranscris bien parce que j'ai du mal à vous le démêler tellement c'est important. Ça vous arrive comme des révélations en quelque sorte, mais ça vous ouvre des possibilités comme vous ne l'aviez pas imaginé. Beaucoup d'échanges aussi hein, pour les libéraux ou pour les patrons. Quand il s'agit du professionnel, toute personne indépendante ou à la tête d'une entreprise ou d'une structure va se rendre compte que c'est par le dialogue que beaucoup de choses sont en train de se débloquer pour la quinzaine qui vient, en écoutant les autres, en échangeant. Beaucoup de choses vont être dites. Beaucoup de libération aussi, professionnellement parlant. Pour ceux qui doutaient, on me parle clairement de libération. Ceux qui doutaient de pouvoir continuer leur travail. Ai-je besoin de m'en expliquer plus que ça? C'est vraiment ce que la source est en train de m'envoyer. Beaucoup de libération. Ne capitulez pas, ne vous laissez pas aller. On me dit très clairement, ça se débloque. Le temps est un grand maître, mais ça ne va pas durer pendant des lustres. Libérez les choses, ça arrive. Ne doutez pas, ancrez-vous. Par contre, il y a de nouvelles choses qui vous arrivent aussi en possibilité. Beaucoup de changements. Vous êtes en plein changement. Lorsque vous cherchiez à rebondir, vous êtes en plein changement, professionnellement parlant. Gros, donc, point fait par la source sur la sphère professionnelle. C'est quelque chose d'énorme pour la quinzaine à venir qui vous met en rayonnement, qui vous libère de nouvelles possibilités. Génial. Beaucoup de circulation aussi. Hein. On me parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements peut-être aussi. Hein. Donc, c'est énorme. Pour la sphère amicale, hein, on joint l'amical au familial. Bien, ça semble être dans les mêmes énergies. On est dans une quinzaine de changements, dans une quinzaine d'échanges, de dialogues, de changements. On se positionne différemment, on pose les choses différemment, on est en rayonnement. Très proche des enfants, lorsque vous avez des enfants, qu'ils soient petits, ados ou adultes et même parents, il y a beaucoup d'échanges positifs et en rayonnement. Des solutions sont trouvées, on pense à plus loin.
On parle déjà des fêtes de fin d'année, donc pourquoi pas, hein. Vous vous visualisez pour les fêtes de fin d'année, vous commencez à envisager les fêtes de fin d'année, mais il n'y a pas que ça. On parle aussi de repositionnement familial pour ceux et celles qui étaient en blocage familiaux, peut-être des tensions, des disputes, etc. Alors je dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours et que pour la quinzaine qui vient, tout va se débloquer. C'est pas ça. Ceux qui sont vraiment en rupture, bon, il va y avoir quelques miracles et quelques déblocages, c'est certain. Mais pour les autres, lorsqu'il y avait de la tension, voire même pas de tension, familialement parlant, on parle de regroupement. On m'en parlait déjà il y a quelques temps, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais c'est quelque chose qui revient. On me le dit très clairement. On me marque très clairement une surpuissance quant à recomposition familiale, mais c'est même pas recomposition familiale quand il s'agit de sentimental, d'un couple qui est en recomposition familiale, non, c'est pas ça. C'est vraiment familial, pensant construire, reconstruire, se rapprocher des enfants, des parents. On forme à nouveau des tout et on le ressent de plus en plus pour la quinzaine à venir. On l'évoque, on a besoin de l'évoquer. Ne soyez pas étonnés si vous êtes parents de vous entendre dire à vos enfants qui seront peut-être adultes ou à distance, etc., études, etc., ou adultes et même parents eux-mêmes, hein, et si on se rapprochait et si on vivait ensemble, ne soyez pas non plus étonnés que vos propres parents vous l'évoquent. Hein. Ce serait bien qu'on se rapproche et qu'on vive ensemble ou à proximité. S'il y a une distance, s'il n'y a pas de distance géographique, reformer un tout dans une maison. Ce sont des choses, ce sont des énergies auxquelles vous allez penser. C'est obligé, ou en tout cas bon nombre d'entre vous. J'ai presque envie de dire une majorité, hein, parce que c'est vraiment énorme pour la quinzaine à venir. Une majorité, ça va vous trotter dans la tête pour une majorité d'entre vous à un moment donné. Maintenant, quand on parle recomposition familiale de couple, là, oui, bien sûr, les enfants font partie du lot plus que jamais. Les enfants sont au centre de la famille en recomposition. Que ce soit les enfants du couple ou les enfants d'un couple qui se constituent, les enfants de part et d'autre. Il y a vraiment l'importance des enfants. On change d'attitude vis-à-vis des enfants, on met les enfants au centre des préoccupations quand il y a reconstruction familiale. Ou quand il y a d'ailleurs, tout va bien dans votre couple, les enfants vont être au centre de votre couple quand vous avez des enfants. Bien. Sentimentalement parlant, purement sentimental, sans parler spécifiquement enfant, changement. Alors, deux cas de figure. Je ne parle pas spécifiquement relations traditionnelles ou relations sacrées. On me forme un tout. Deux cas de figure. Ceux et celles qui... trois cas de figure, pardon. Ceux et celles qui sont heureux en couple, changement. Je dis pas que ça va devenir malheureux, non, c'est pas du tout ça. Loin s'en faut. Bonheur, mais changement. On envisage des changements dans sa vie. Changement positif. On dialogue. On met de nouvelles choses en place. On sent que ça bouge et qu'on a besoin de faire bouger son foyer. Alors peut-être en déménagement, on n'en voit pas forcément des déménagements là pour la quinzaine à venir en nombre, mais par contre des changements. Vous pouvez très bien avoir envie de changer de meuble ou de place de meuble. Mais ça n'est pas qu'à l'intérieur du foyer, c'est à l'intérieur du couple foyer, la source entend. Beaucoup de bonheur, on repart sur de nouvelles bases, on a besoin d'aérer la relation. Peut-être avez-vous besoin de sortir, d'envisager une escapade, dans le dialogue, discuter avenir différemment. Vous sentez que des nouvelles choses se mettent en place et vous avez besoin de sentir cet esprit du renouveau pour les 15 jours à venir. Ça va être important. Deuxième cas de figure, vous êtes dans une relation que vous devez lâcher parce qu'elle ne convient pas. Ça va être quitte ou double. Vous allez tenter de lâcher les choses et vous y voyez clair. Une grande partie d'entre vous va franchir le cap de lâcher parce que ça ne fonctionne pas et il y a un gros ras-le-bol. On ne sera pas dans des énergies d'exaspération ou de violence dans la quinzaine qui vient avec cette pleine lune jusqu'au 6 octobre. Mais on sera dans les actes. Le besoin de lâcher ce qui ne fonctionne pas et d'acter les choses le plus en douceur possible.
revers de la médaille, on évite l'affrontement quelque part, eh bien vous allez pour un certain nombre d'entre vous vous retrouver bloqué à votre propre piège. Ne pas vouloir être suffisamment ferme pour éviter d'envenimer la situation, ben vous allez vous rendre compte que de l'autre côté ça bloque et ça repart pour un petit tour. Et là ça va vous mettre dans un état de mal-être et vous allez vous sentir dans un piège. Maintenant, pour ceux qui actent la libération, ben, ça va être un gros soulagement. Mais c'est un bon nombre d'entre vous, hein. On peut s'attendre à une grosse vague de libération là pour la quinzaine à venir. Pour ceux qui sont en dialogue, et donc troisième cas de figure, pour ceux qui sont en dialogue, d'avancement, dans un couple, qui se voient, qui pensent vie commune, ou ils sont en début de relation, ou en milieu de relation, où ils avancent pour aller vers une logique de vie commune, ou beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour pour la quinzaine à venir, beaucoup de compréhension, beaucoup un gros souffle, j'ai envie de dire, ça libère, ça rayonne, beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel et d'amour, de douceur, de rondeur, de besoin de se voir, de construire, de débloquer les situations, beaucoup de situations qui se débloquent. Lorsque vous étiez en blanc, en absence de contact, c'est une quinzaine qui va favoriser les reprises de contact. Du côté de la personne qui bloquait, bien évidemment, de celui des deux qui était en triangulaire, ou reprise de contact, le besoin d'aller vers l'autre, traditionnelle, relation traditionnelle comme relation âme sœur, comme relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. On est vraiment dans une quinzaine de recontact, lorsqu'il y avait absence de contact, de libération, de besoin de sentir qu'on envisage sa vie avec l'autre, avec son autre, de besoin de dialogue pour montrer à l'autre tous ces changements, les changements que l'on a opérés de part et d'autre, ouais, besoin de visuel, besoin de se voir, besoin de débloquer la situation pour envisager d'avancer dans une logique de vie commune. Donc gros déblocage, nombreux déblocages. Ça, c'était pour la sphère sentimentale. Maintenant, pour ceux qui sont seuls dans la sphère sentimentale et qui cherchent une relation à côté, parce que gros ras-le-bol, grosse désillusion, c'est aussi une quinzaine de changements. Alors, beaucoup de dialogue. On va vous permettre de peut-être rencontrer, peut-être votre autre, votre âme sœur, etc. Ou la personne qui va partager votre vie à venir. Oui, effectivement, parce que beaucoup de dialogue. Mais on ne parle pas nécessairement... comment je vais vous dire ça? Que amour inconditionnel. On me parle besoin de sentir que vous vous engagez et besoin d'être authentique. Donc, les personnes que vous allez être amené à rencontrer, ou la personne que vous allez être amené à rencontrer, bien, vous allez avoir besoin de la tester tout de suite et de vous positionner tout de suite surtout. Le besoin pour vous de montrer que vous n'êtes pas en train de rigoler, vous n'êtes pas en train de vouloir avoir une petite amourette comme ça de passage. Non, vous avez besoin de vous positionner. J'aurais tendance à dire, il n'y a rien de négatif quant aux énergies qui arrivent pour la quinzaine à venir, mais attention de ne pas vous positionner trop fermement tout de même quand vous êtes face à une personne avec qui ça peut matcher, évidemment. Bon, autre chose, vous avez aussi besoin de vous positionner aussi directement parce que vous avez ce sentiment de ne pas vouloir vous faire avoir, une fois de plus. Donc, le besoin de vous positionner pour être sûr que de l'autre côté, il y aura la même réceptivité. En ce sens, c'est tip top. C'était le message que la source m'envoyait pour les personnes qui sont en recherche, en quelque sorte, de relation, sont seules et sentent que le moment arrive de ne plus être seul. Oui, bon nombre de déblocages là aussi vers de nouvelles relations donc. Au niveau de la santé, me dit-on, faire un point. Alors bien sûr, toujours penser fruits et légumes de saison, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous situez pour manger des fruits et des légumes de saison. De l'eau plate, évitez tout ce qu'il y a de gazeux, surtout, bon, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez un taux vibratoire élevé. Pour toutes les personnes qui ont un taux vibratoire élevé, ça fait un long moment que la source nous recommande d'éviter tout ce qu'il y a de gazeux. Quand bien même ce serait de l'eau gazeuse, on évite plutôt de l'eau plate. Au niveau de la santé, sortez, continuez à sortir, privilégiez
une alimentation saine, régulière, mais saine. Évitez les produits transformés. Bon, ça va être pour le quotidien, j'ai envie de dire, et pour le tout venant. Maintenant, attention, ce que l'on est en train de me montrer mondialement, hein, c'est vraiment pour la quinzaine à venir, le fait de se protéger et de penser à se prioriser. Peut-être en prenant des compléments alimentaires vitaminés, mais principalement, et c'est pour ça que la source envoyait, fruits et légumes de saison et insistait sur le de saison, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous situez. Ouais, les vitamines. On est dans une quinzaine où on va commencer à ressentir, quel que soit l'endroit de la planète où on se situe, la sphère ORL qui bloque. Donc, je pense pas du tout pandémie, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. J'axerai plutôt les choses sur fatigue globale, énergie qui pousse à vous restructurer et vous vous sentez fatigué. Ben vous êtes fatigué, oui, ça va puiser dans votre capital santé, bien évidemment. Recentrez-vous, évitez les produits transformés. Allez alléger en sucre aussi, hein. Allégez votre nourriture en sucre et allez vers les fruits et les légumes de saison. Pensez à une alimentation saine et pensez à sortir aussi. Allez prendre l'air, même si vous n'avez pas forcément le temps et que le temps ne s'y prête pas non plus forcément à ce que vous sortiez très longtemps. Priorisez des moments à vous dans la nature, ressentez votre vibration dans la nature et haussez votre taux. Ancrez-vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Les énergies de la quinzaine vont être des énergies de restructuration, de lumière, d'amour. Vous allez toucher l'amour inconditionnel en tout domaine. Vous allez vous sentir mieux au niveau énergétique, mais vous en passez par des phases de fatigue. Ça va piocher dans votre énergie. Donc, ressourcez-vous. C'était vraiment le message de la source quant à la santé. Pensez à ça. Voilà. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. 2 sont tombés sur 55 que je vais découvrir donc en même temps que vous. Tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je les découvre, je vous les lis et je vous les retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour les lire par vous-même. Pardon. Laisse le passé au passé. C'est ça. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et la seconde, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Bon, il y en a une qui vous demande de laisser le passé et l'autre qui vous demande de visualiser l'avenir. Bon, ben, elles sont bien complémentaires. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Oh, j'essaie de vous les éclaircir. Allez, voilà. J'essaie de vous les éclaircir, voilà. Que vous puissiez les lire par vous-même. Mettez sur pause si vous souhaitez les lire par vous-même. J'espère que celle du pardon, vous l'avez bien lue. Vous l'avez bien eu. Voilà. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très très belle lunaison, très très belle pleine lune. Pensez que toute fin de journée du 20 à 23h56 temps universel, on est en pleine lune. Et donc le 22 à 19h21 temps universel, nous sommes en équinoxe d'automne. Tout va bouger. Tout se met en place, les nouvelles énergies se mettent en place, plein de rayonnement, plein d'amour. On est dans une lunaison d'amour inconditionnel. Vibrons l'amour inconditionnel. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle lunaison à toutes et à tous.